refugiant la vérité contre le consensus du plus grand nombre, cela se fait en toute confiance. Les Français se lèvent pas le matin en se disant on vit dans une dictature, car ce régime établit le pouvoir dans une posture de neutralité, de tolérance, qui rassure nos désirs de liberté. Mais ce n'est qu'une illusion trompeuse, car le principe de tolérance du relativisme est dogmatique. Dès que vous osez proférer sur la place publique une réflexion morale, intellectuelle qui irait contre l'opinion dominante, vous pêcherez par manque de tolérance. Un simple exemple, quand il y a eu la polémique du Téléthon, vous avez le professeur Didier Sicard, qui était le président du comité national d'éthique, qui crie dans Le Monde, une tribune, qui dit « L'intervention de l'Église catholique me paraît dans ce domaine à la fois malencontreuse et extraordinairement malvenue. Elle a le droit de porter un jugement, pour autant elle n'a pas vocation à l'imposer dans l'espace public. Elle a pleinement le droit, tout à fait respectable, de considérer l'embryon humain comme sacré, et elle n'a pas le droit d'en faire une manifestation publique. » Donc vous voyez que l'idéologie relativiste, pour être efficace, elle doit fonctionner comme une énorme machine à trier les jugements autorisés et les jugements non autorisés, derrière cette apparence de tolérance. Dans une conférence qu'il a donnée à l'occasion de la 13e Assemblée Générale de l'Académie Pontificale Royaliste, Monseigneur Lafix, un Français, a appelé ce concept la tolérance idéologique. Celle-ci revendique le droit de juger les partis en présence en se situant du côté des positions les plus conformistes et les moins dérangeantes. Aussi, cet instrument idéologique de nos démocraties ne tolère pas l'idée qu'il y ait une vérité à chercher. Elle ne tolère pas qu'une telle vérité puisse avoir un caractère universel. Et elle va transformer un débat qui devrait se situer sur le fond en un échange d'idées relatives, car elle ne supporte pas les implications éthiques des idées de fond. Et pendant ces 2 ans de débat, par exemple sur la bioéthique, il n'y aura eu quasiment aucune ligne sur le statut de l'embryon, qui est la première chose à se demander. Le premier débat qui aurait dû naître, c'est voilà, est-ce qu'on peut dire quelque chose. Même l'Église, lorsqu'elle a été invitée dans les auditions, le représentant de l'Église, qui était un laïc, on n'a même pas parlé de ce qui était l'embryon, alors qu'on peut dire des choses sur le plan rationnel déjà pour défendre, évidemment, en tant qu'être humain. Parce qu'on a peur de remettre en cause la marche en avant du procédé actuel. Alors que faire? Benoît XVI, cette homélie improvisée dont je vous ai parlé, il a été très clair. Pour nous, voici ce qui compte. Il faut, alors il est vraiment allé fort, je crois. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, jusqu'au martyr si nécessaire. Alors vous voyez, il parle avant du relativisme, mais il parle du martyr. Donc il va très loin. Et d'ailleurs, en fait, ça nous étonne qu'à moitié parce que la note doctrinale dont je vous ai parlé sur l'engagement des catholiques dans la vie politique, elle était placée sous le patronage de saint Thomas More. Et donc elle nous donne une idée de ce que l'Église attend de nous. Dans cette note, le carrière Ratzinger écrit que les problématiques contemporaines sont sans commune mesure avec les thématiques des siècles passés. Donc, vous voyez, il y a un changement vraiment profond. Donc il faut en avoir conscience. Et il rajoute dans cette note, au numéro 2, les catholiques ont le devoir d'intervenir dans ce déferlement, aussi c'est un mot fort, pour rappeler le sens le plus profond de la vie, la responsabilité qui incombe à tous en la matière. Le chrétien est appelé à s'opposer à une conception du pluralisme adaptée au relativisme moral, nocive à la vie démocratique elle-même. La vie démocratique a besoin de principes éthiques que leur nature et leur rôle de fondement de la vie sociale rendent non négociables. Et sur ce principe, l'engagement des catholiques ne peut céder à aucun compromis. C'est justement parce que le relativisme s'insurge contre cette intrusion de la vérité, jusqu'à l'idée même de la vérité. Jean Bouleux, dans l'Évangile, il dit que plus grave est il dénonce toutes les pratiques, évidemment. Plus grave que toutes ces pratiques, il parle de cet obscurcissement de la conscience. Eh bien, il faut justement, face à cela, multiplier les témoignages.
de conscience. Avec un petit point, je dirais, dans la note doctrinale, il y a bien sûr le droit primordial à la vie, la protection de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, le droit inaliénable des parents à la liberté d'éducation. On a l'habitude de retenir ces trois grands principes non négociables. Mais la note dit aussi le principe de solidarité, les droits des personnes immigrées, la promotion d'une économie au service de la personne. Ça, je pense que c'est un point important. Quand l'Église défend le droit à la nourriture et à l'eau de populations qui en sont privées, ou quand elle défend l'administration de l'alimentation, de l'hydratation médicalement assistée aux malades en état végétatif, c'est la même chose. Il faut faire attention de ne pas se diviser entre catholiques pour le respect de la vie, catholiques pour la sociaux, entre guillemets. Vous voyez, chaque fois, le magistère, c'est un tout. Il faut le prendre vraiment comme un tout. Lorsque Benoît XVI est allé à Malte, dans ces 4 discours, il a félicité les Maltais pour leur législation contre l'avortement, contre le divorce, et en même temps, il les a aussi félicités de l'accueil qu'ils faisaient des personnes immigrées qui débarquent sur leur île, avec évidemment aussi des conseils pour que tout se passe bien entre les droits et les devoirs. Mais vous voyez, il n'a jamais dissocié dans son discours les deux aspects. Parce que nos sociétés relativistes, idéologiquement tolérantes, ne peuvent tolérer l'objection de conscience, car celle-ci finalement échappe par quelque manière à leur empire, eh bien, il faut multiplier ces actes de conscience, mais il faut aussi s'attendre évidemment à ce que l'objecteur, qu'il soit une personne, une institution, voire un pays, subisse ces foudres. Alors là, on pourrait multiplier les exemples, notamment dans le champ de la médecine, les choses, il me semble, s'aggravent énormément. En octobre, il y aura une discussion au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, ça réunit 47 États sur le continent pour amoindrir le droit à l'objection de conscience des institutions. Donc, une personne aurait le droit, un médecin aurait le droit de faire valoir son objection de conscience, mais plus des hôpitaux ou des cliniques, notamment catholiques, dans des pays comme la Slovaquie, l'essentiel des cliniques sont catholiques, par exemple. Il n'aurait plus le droit. Ou alors, cas d'urgence. Donc, un médecin, cas d'urgence, s'il voit une femme qui réclame un avortement, il n'aurait plus le droit de refuser de procéder à l'acte. Ou alors, s'il n'y a pas un autre confrère qui est dans un rayon de tant de kilomètres défini par le Conseil de l'Europe, etc., etc. Vous voyez, les choses sont... Et ça, il y a une discussion très forte au niveau de tous les plannings familiaux européens pour vraiment poursuivre tous les objecteurs, dans tous les domaines, en tout cas chez les professionnels de la santé. Ça devient un très très grand enjeu actuel. Je vais m'arrêter là, les exemples, je les laisserai dans le texte. Donc c'est voilà, un petit peu le versant négatif. Alors oui, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a, vous savez, ce droit à la santé reproductive, hein, qui finalement va primer sur les droits des médecins. Donc finalement c'est le droit de la volonté de la personne, le volontarisme juridique. Et là aussi on retrouve Kelsen. Lui-même disait, la volonté institue à elle seule la validité de nos normes. Pour une théorie scientifique des valeurs, seules entrent en ligne de compte les normes posées par des actes de volonté. Les normes ne sont ni vraies ni fausses, elles sont valables ou non valables. Et si la loi les institue, il n'y aurait pas une loi morale naturelle qui surplomberait la loi positive des hommes. Donc évidemment, dans ce contexte, on comprend que la liberté de conscience des catholiques va peser de moins en moins lourd dans la balance. Alors au-delà de cette question de l'objection de conscience, où finalement on aborde ce sujet de le versant un peu négatif, mais il faut en mesurer l'importance. Benoît XVI demande souvent en disant la modernité actuelle, il faut en décrypter les dynamiques complexes. Voilà, il faut essayer de bien comprendre dans quel monde on vit.
face à ces défis du relativisme et du sécularisme, Benoît XVI propose avec conviction aux responsables publics, économiques et sociaux de revenir à la loi morale naturelle comme fondement de l'ordre éthique et politique. Et ça, c'est en quelque sorte le versant positif. Alors, je vais juste lancer pour demain matin. Alors là aussi, la loi morale naturelle, Darmanin on parle vraiment souvent, mais Benoît XVI, je dirais, fait pareil. C'est même d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Il y a le nombre de discours, s'il fallait les répertorier, que dès qu'il reçoit par exemple des professeurs d'université au siège de l'ONU, dans sa leçon, vous savez, politique, dans toutes les nations du monde, quand il était aux États-Unis, devant l'Académie pontificale, le Conseil pontifical pour les laïcs, et récemment encore, à Chypre, il faut se dire c'était un peu des enjeux écuméniques, il a fait un discours aux autorités, je vous le conseille, en partant de Platon, Aristote, un truc incroyable sur la loi morale naturelle. Et ça, c'est sous son impulsion aussi, vraiment avec Jean-Paul Le main dans la main, parce que Jean-Paul Le suivait de près le dossier, alors qu'il était encore préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'il avait demandé à la Commission théologique internationale de consacrer ce qu'on appelle le quinquennat 2004-2009 à la rédaction d'un texte sur la question. Et la réflexion, en fait, elle a été confiée à une sous-commission de 10 membres qui a abouti à l'écriture d'un document en langue française, c'est assez rare pour souligner, dont la publication a été approuvée donc par la congrégation le 27 mars 2009 et bien sûr par Benoît XVI. C'est ce document qui est appelé « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle ». Ça, c'est vraiment un texte qui est simple de lecture. Moi, j'avoue, j'en suis à ma 5e lecture, parce qu'en fait, il est simple, il est compliqué, il est tellement riche, c'est difficile d'en tout saisir, mais pourtant, c'est très bien écrit, c'est très simple à comprendre. Et ça, c'est vraiment un texte aussi qui vient pour fortifier notre engagement missionnaire, qui vient pour fortifier nos prises de position, que ce soit cet été dans la belle famille, dans la famille, ou après dans d'autres cadres. Vous voyez, tout le temps, on va nous demander raison de notre espérance. Et Benoît XVI, qui a suivi de près la préparation, a reçu à de nombreuses reprises, alors soit les membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi, soit ceux de la Commission théologique internationale, et à chaque fois, il leur a délivré des discours. En fait, il leur a presque écrit un peu le texte, vraiment d'une importance capitale. Et donc, on peut dire, je finirai là-dessus, que depuis son élection sur le siège de Saint-Pierre, Benoît XVI fait vraiment de la promotion de la loi naturelle l'une des orientations majeures de son pontificat. Comme l'écrit le père dominicain Serge Thomas Bonino, qui a été l'une des chevilles ouvrières de la rédaction de ce texte, la loi naturelle est pour Benoît XVI le revers positif de sa vigoureuse dénonciation du relativisme éthique, perçu comme une menace radicale pour la civilisation. Il s'agit donc vraiment d'un enjeu majeur de la nouvelle évangélisation, dont vous savez, là, il devient une priorité absolue. Il a toujours été Benoît XVI, mais avec l'érection de ce nouveau conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation qu'il a annoncé, c'est pas tous les jours qu'il y a un conseil pontifical qui est créé, donc explicitement dédié aux pays sécularisés d'Europe, enfin en tout cas de l'Occident. Voilà, donc demain on continuera sur ce versant positif de la loi morale naturelle.